Alors, durant 30 jours, j'ai testé le microdosing de psilocybine et cette vidéo est là pour voilà, partager avec vous ce qu'est le microdosing, les effets positifs, les effets négatifs que j'ai ressentis. Et puis, je vais commencer avec Albert Hofmann. Donc, Albert Hofmann, c'est un chimiste qui a inventé le LSD, chimiste suisse qui a inventé le LSD, qui a vécu jusqu'à 102 ans et à l'âge de 100 ans, il continuait de donner des conférences. Lui, sa recommandation, c'est que chacun devrait prendre du microdosing afin de rester fit mentalement. Alors, c'est pas parce qu'il est arrivé à cet âge avancé que c'est à cause du microdosing. Attention au biais du survivant, un biais cognitif que j'ai déjà développé sur la chaîne et qui s'affiche maintenant à votre écran. D'accord? Mais en tout cas, ça rajoute du poids à ses propos. Moi, vous savez, j'aime bien expérimenter. C'était le 15 décembre 2019, j'étais parti pour faire 90 jours, 90 jours pour les Français qui nous écoutent, sans alcool. Et depuis, je n'ai plus touché une goutte d'alcool et ça fera bientôt 4 ans. J'ai également fait 30 jours sans smartphone, 30 jours de bain froid, quotidien. J'ai fait une année sans réveil. J'ai fait pas mal d'expérimentations. Et évidemment, quand on est dans le domaine de la productivité, tôt ou tard, on tombe sur le microdosing. Et moi, je me suis dit, c'est intéressant le microdosing. Et donc, je m'y suis intéressé. Les gens qui vont consommer du microdosing, ils vont, comme le nom l'indique, consommer une microdose, donc une toute petite dose, en général un vingtième ou un dixième, d'une substance qui est hallucinogène. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai testé la psilocybine. Et donc, on ne le fait pas pour s'exploser la tête, donc pour avoir des hallucinations et des réflexions sur soi-même et ouvrir des portes qui ne vont pas se refermer. On le fait dans un souci, dans une optique de performance. On cherche plus de créativité, plus d'énergie, plus de concentration, une meilleure clarté. On cherche quoi d'autre? On cherche une meilleure conscience de soi, être plus centré dans le présent. On cherche à se mettre dans un état où résoudre des problèmes est plus facile. Donc on ne va pas le faire dans un but récréatif, on va vraiment le faire dans un but de performance. Maintenant, on va arriver sur les risques du microdosing. Et avant de vous parler des risques du microdosing, j'ai simplement envie de vous montrer un graphe que j'ai trouvé sur Wikipédia. Et à l'écran, ce graphe vous montre en bleu foncé les dangers ou en tout cas les dégâts que l'on provoque aux autres lorsque l'on consomme une certaine substance. Et en bleu ciel, les dégâts que l'on se provoque à soi-même, que l'on s'inflige à soi-même lorsqu'on consomme une certaine substance. Et vous voyez bien que en haut, il y a une substance qui est plutôt connue, et en bas, il y a les mushrooms, donc c'est-à-dire la psilocybine. Donc, moi, quand j'ai vu ce graphe, ça m'a encore plus donné envie d'arrêter l'alcool. Et évidemment, je me suis dit, les mushrooms, ça pourrait être intéressant. Alors, pas les mushrooms, mais le micro-dosing de psilocybine, ça pourrait être intéressant dans une optique de performance. Et évidemment, toutes les personnes qui critiquent les champignons magiques ou la psilocybine, en règle générale, ignorent complètement ce graphe et ont tendance à critiquer la psilocybine en buvant des coups sur une terrasse et en étant à moitié beurré. Donc à moitié rond, à moitié ivre. Et donc, forcément, en général, l'ignorance engendre pas mal de confiance. Bref, on ne va pas rentrer dans le débat, dans la boîte de Pandore, qu'est-ce qui est le mieux, pourquoi l'alcool est autorisé alors que ça fait autant de dégâts, pourquoi les mushrooms ne sont pas autorisés alors que finalement ça fait si peu de dégâts, et que pas mal d'études montrent à l'heure actuelle qu'il y a de plus en plus de bénéfices sur la dépression, sur l'anxiété, sur les pensées suicidaires à consommer une seule fois dans un cadre très encadré, encadré de spécialistes. Une prise unique de psilocybine montre des effets de plus en plus bénéfiques sur justement la dépression, l'anxiété et sur les pensées suicidaires, pour ne citer que ces éléments. Donc très très prometteur, mais évidemment c'est naturel, et pas mal de gens pourraient peut-être risquer de se réveiller de leur léthargie dans laquelle ils se trouvent actuellement. Bon, voilà, je ne vais pas ouvrir cette boîte de Pandore. Maintenant, on va parler des effets négatifs, parce qu'évidemment, il y a des effets négatifs. James Fadiman et Sophia Korb, ils ont mené je sais plus, il y a quelques années, une étude sur 1850 volontaires qui ont pris justement du microdosing de psilocybine. Et puis sur ces 1850 personnes, il y a eu 75 personnes qui ont déclaré ne pas avoir ressenti des effets positifs au microdosing. Dans ces effets négatifs, il y avait une augmentation
minime de l'anxiété, il y avait des légers troubles gastriques qui ont été ressentis suite à la prise de la microdose, il y a une certaine fatigue, il y a eu des maux de tête chez certaines personnes, et puis chez des personnes daltoniens, il y a eu de légères hallucinations. Encore une fois, rien de dramatique. Moi personnellement, ce que j'ai ressenti lorsque j'ai testé le microdosing durant ces 30 jours, c'est quelques maux de tête au début, en fin de journée. J'ai ressenti parfois un petit peu cet esprit cotonneux et puis parfois un petit peu plus d'anxiété face à des mauvaises nouvelles. Voilà, ça c'est ce que j'ai ressenti. Maintenant, c'est très difficile de séparer et en étant sûr de qu'est-ce qui a provoqué quoi. Hein. On est complexe et donc encore une fois, c'est difficile de se comprendre et vraiment d'isoler qu'est-ce qui cause quoi en nous. Mais c'est ce que j'ai ressenti et ça c'est en relisant mon journaling. D'ailleurs je vous invite vraiment à faire du journaling quand vous faites des expérimentations, que ce soit, je sais pas, quand vous mettez en place une nouvelle routine matinale, quand vous testez un nouveau protocole, quand vous testez quelque chose sur vous-même. Je vous recommande vraiment de faire du journaling. J'ai fait une vidéo sur le journaling qui s'affiche maintenant à votre écran. Je vous recommande vraiment de faire ça parce que notre mémoire n'est pas fiable. Voilà. Et chaque fois que l'on va revisiter un souvenir, on réécrit celui-ci. Et petit à petit, plus on le revisite, plus on déforme celui-ci. Et à force, il est très difficile de voir des schémas récurrents positifs et négatifs par rapport aux expériences que l'on mène. Okay. Donc, ça, c'était pour les effets négatifs. Maintenant, quel est le protocole que j'ai suivi? Alors, moi, personnellement, j'ai suivi le protocole de Fadiman. Fadiman, il a créé un protocole, hein, donc c'est un écrivain. Attendez, je vais vous dire qui c'est Fadiman. James Fadiman, il a repopularisé le microdosing. C'est un écrivain américain connu pour ses recherches sur le microdosing des psychédéliques qui a ensuite développé un protocole en se basant sur les retours de centaines de participants. Ce protocole, il est simple, c'est que le but, c'est d'éviter l'accoutumance. Comme toute drogue, soit la caféine, l'alcool, la cigarette, la psilocybine et d'autres drogues, plus on en consomme, plus notre corps va lutter contre cette drogue. Par exemple pour la caféine, notre organisme va créer des récepteurs d'adénosine afin de lutter contre l'effet de la caféine. Et donc, plus on boit de la caféine, plus on va avoir besoin de boire plus de caféine pour ressentir les effets initiaux. Donc, le protocole de Fadiman lutte contre ce phénomène d'accoutumance. L'idée, c'est le premier jour, vous prenez une microdose. Le deuxième jour, vous ne prenez pas de microdose. Le troisième jour, vous ne prenez pas de microdose. Et le quatrième jour, vous reprenez une microdose. Vous faites ça durant 1 à 2 mois. Et ensuite, vous laissez 1 à 2 mois de pause. Voilà, donc c'est assez facile. Encore une fois, si ça vous intéresse, il y a un article dans la description de cette vidéo qui résume en détail le protocole de Fadiman. Il y a aussi un autre protocole qui s'appelle The Nightcap Protocol que je ne vais pas développer dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, encore une fois, il y a l'article qui se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant, les effets du microdosing, les effets positifs du microdosing sur mes performances, sur ma productivité. Encore une fois, difficile à mesurer, mais j'ai ressenti une amélioration de ma concentration. Quand je relis mon journaling, je me dis waouh, c'est vrai que le matin, donc les heures qui suivent la prise, je suis quand même beaucoup plus focus, avec une tendance à ignorer le minuteur qui me dit voilà Julien, il faudrait prendre une pause maintenant. Donc j'avais tendance à ignorer les pauses que je voulais prendre. Hein. Typiquement, si vous suivez la méthode Pomodoro, vous savez que vous travaillez 25 minutes, vous prenez 5 minutes de pause, etc. Donc moi j'avais tendance à me dire ah mais il m'énerve ce minuteur. Par contre, j'avais beaucoup plus de facilité à me concentrer. Je me sentais bien, voilà, mais rien de fou. Voilà, rien de fou. Donc est-ce que c'était une bonne nuit de sommeil? Est-ce que c'était l'eau froide, l'exposition à l'eau froide? Est-ce que c'était le sport? Après, je dois quand même dire, je pense qu'il y avait quand même un effet, mais encore une fois, qui est très propre à moi. Donc, pour le savoir, évidemment, idéalement, il faudrait tester. Mais cette vidéo n'est pas une invitation à tester le microdosing, évidemment, vu que dans la plupart des pays, c'est illégal. Moi, je me souviens que j'étais allé dans un pays où c'était légal de consommer du microdosing. Donc, je vous invite à vous renseigner et surtout ne pas enfreindre les lois, parce que enfreindre les lois, c'est pas bien du tout. Donc, moi, je vais vous lire 2-3 passages de mon journal. 2 mars 2021, je me suis mis à bosser, j'ai senti une vague de chaleur agréable m'envahir, la musique était cool, j'avais de la créativité, je me sens bien, j'étais bien focus et je le suis toujours en écrivant, c'est placebo ou non, peu importe, tant que cela fonctionne, on verra avec la durée. 8 mars, je fais des dessins avec mon iPad, j'envoie le tout à Clément et ensuite je prends ma microdose. Les effets sont agréables, me balader dans les rues ensoleillées était vraiment chouette. Ensuite, 12 mars.
Bonne sensation après 3 jours de pause, durant lesquels j'ai fait mon jeûne, j'ai bien mâché, le goût est toujours autant immonde. Je précise, vous n'avez pas besoin de mâcher la microdosing. Donc ça ressemble à quoi une dose de microdosing, une microdose de psilocybine. Là, je vous montre une photo, on voit un sous-tasse d'une tasse à café, et donc là, on voit des petites pétoles de truffes fraîches, donc là, c'est frais, et donc ça, c'est à peu près 1 gramme, et donc l'idée, c'est de consommer ça le matin, à jeun, sans mâcher, parce que c'est vrai que sinon, c'est dégueulasse. Voilà. Ok. On ne parle pas d'une grosse dose. Hein. Encore une fois, c'est une micro-dose. Le but, c'est la performance. Le but, c'est pas le divertissement ou le high. Okay. 24 mars. Ensuite, je prends un demi-gramme de microdosing. J'étais décidé de réduire car les effets positifs et négatifs étaient trop importants. Le matin, j'étais trop dedans et l'après-midi, le soir, j'étais un peu trop déprime. On verra si cela change quelque chose. Mais ce qui est certain, c'est que j'écris très très vite sous microdosing. Il est 10h41, je ressors d'une session d'écriture intense qui a duré 2h30, super créative. J'ai terminé un article sur la prise de notes et un article plus script vidéo sur la douche froide. Je voulais uniquement faire celui sur la douche froide, mais j'étais inspiré et boum. Donc maintenant, les études sur le microdosing. Encore une fois, il y a l'article, si vous voulez voir toutes les sources, c'est listé dans l'article, et surtout je peux mettre à jour l'article plus facilement qu'une vidéo. Ce qu'ils ont réalisé, les chercheurs, c'est que les scores en lien avec la concentration et la productivité des participants, des volontaires, ont légèrement augmenté 2 jours après le traitement et étaient significativement plus élevés que les scores de base. Les participants ont signalé des améliorations significatives de leur humeur. Le vagabondage de l'esprit a diminué de manière significative au cours de la période d'étude, ce qui indique que les participants étaient mieux à même de rester concentrés après le microdosage. Et c'est ça qui est intéressant. C'est évidemment, il y a le jour de la prise, mais il y a ensuite les jours qui suivent la prise, durant lesquels les participants ont montré des améliorations significatives. Donc, intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, si vous êtes intéressé à tester le microdosing, voici quelques recommandations. Premièrement, testez d'autres approches avant. Typiquement, si vous avez des problèmes de concentration, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut être dépendant d'une substance pour pouvoir bosser. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de réduire la caféine. Alors si vous vous demandez pourquoi je ne bois plus de café avant 9h du matin, j'ai récemment publié une vidéo qui s'appelle La routine matinale d'Uberman, dans laquelle j'explique précisément pourquoi il ne faudrait pas boire du café directement après le réveil, et la vidéo s'affiche maintenant à votre écran. Donc ça, c'est le premier point. J'aime pas être dépendant d'une substance pour pouvoir fonctionner. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté l'alcool, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté la cigarette. Bref, j'aime pas être dépendant d'une substance pour pouvoir fonctionner. Deuxième point, rester dans la légalité. Il y a des pays où c'est autorisé, il y a des pays où ce n'est pas autorisé, il y a des pays où c'est dans une zone grise, donc respectez les règles de votre pays. Troisième élément, commencez avec un 20e de dose. Puis si vous voyez que votre organisme tolère plutôt bien, commencez avec un 10e de dose, etc. etc. Ensuite, quatrième point, si vous suivez le protocole Fadiman, consommez votre microdose le ventre vide et évitez de mâcher. Hein. Il suffit d'avaler tout rond. Ensuite, 5, restez patient et mettez-vous au travail afin de ne pas faire une fixette sur les effets. Vous n'allez pas ressentir quelque chose. Le plus intéressant à mon avis, c'est de faire le travail, de vous plonger dans le travail, et si d'un coup vous voyez que ça va spécialement bien, bon ben voilà, il y a peut-être un lien à tirer, à faire, une hypothèse à dessiner entre la prise du microdosing et votre session de travail qui s'est particulièrement bien passée. Et dernier point, tenez un journal, parce qu'encore une fois, notre mémoire n'est pas fiable, et donc si vous voulez être en mesure de percevoir certains schémas récurrents, qu'ils soient positifs ou négatifs, il est important d'avoir un journaling. Encore une fois, je le répète, j'ai fait une vidéo sur le journaling qui s'affiche maintenant à votre écran. Dernier point, je le répète parce que c'est le premier point que je viens de citer juste il y a quelques minutes, testez d'autres choses avant le microdosing. Évitez de tomber dans la dépendance d'une substance. Moi, je suis contre le fait de prendre des substances. Quand j'avais fait les insomnies, j'avais tout fait pour retrouver mon sommeil sans devoir passer par la case somnifère. Okay. Et donc, pareil, avec la concentration, avec l'énergie, il y a beaucoup de choses à faire pour vous concentrer, pour avoir de l'énergie avant d'en arriver au microdosing. Notamment votre sommeil, notamment la gestion de votre contexte, comment est-ce que vous pouvez supprimer ou ajouter des choses dans votre contexte afin que celui-ci vous aide à atteindre vos objectifs. Donc peut-être à mieux vous concentrer, à avoir plus d'énergie. Travaillez sur votre sommeil, faites du sport, bonne alimentation, toutes ces choses qui fondamentalement ne sont pas faciles, donc on ne va pas simplement avaler une microdose, mais vont sur le long terme vous apporter bien plus de bénéfices.
Ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Et si vous, vous êtes intéressé par la gestion de votre énergie, si vous, vous voulez trouver et maintenir un niveau d'énergie optimal année après année, il y a un cours que j'ai créé, qui est un cours d'initiation, qui est encore gratuit et qui va vous présenter en détail ce que c'est la formule PEPS. Donc la formule PEPS est un acronyme qui regroupe 4 éléments et quand vous prenez en considération ces 4 éléments, vous êtes en mesure d'atteindre et de maintenir un niveau d'énergie optimal sur la durée. Et donc évidemment, par effet de domino, vous avez bien plus d'énergie et donc il est beaucoup plus facile pour vous de vous concentrer. Si ça vous intéresse, le lien pour rejoindre ce cours et rejoindre l'Académie de l'organologie se trouve dans la description de cette vidéo. C'est le tout premier lien tout en haut. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.